Pas bête de mettre une petite broche, un petit pinceau comme ça pour nettoyer les merdes sur la table. Bonjour YouTube, comment ça va? Je suis à Okunico, juste derrière moi il y a un renard et un corbeau. Je sais pas si les fables de La Fontaine se reproduisent comme ça en réalité souvent, mais bon, j'ai trouvé ça assez unique comme moment, c'était spécial. Aujourd'hui mon but c'était d'aller à Kawamata, un petit village au milieu de nulle part, dans les montagnes. Et pour aller là-bas, il y a deux chemins. Le chemin standard et le Sanno Forest Road, qui est juste ici, à ma gauche. Évidemment, j'ai choisi de prendre le Sanno Forest Road. Excellent choix. Et malheureusement, le chemin était bloqué à 6 km. Ils font des travaux. Donc, il y a des chanceux, comme le monsieur là, qui a la clé pour ouvrir la gate. Malheureusement, moi, j'ai pas accès aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire, c'est que demain, on va faire le long tour par Kinugawa pour aller à Kawamata. Je veux aller faire des photos là-bas pour compléter mon projet de magazine. Donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est que ma journée est à l'eau. Je retourne sur mes pas. Par contre, il y a un endroit, je pense, qui pourrait être intéressant. Présentement, je me trouve dans le stationnement de Hangetsuyama. Hangetsuyama, c'est le nom de la montagne juste là. Donc nous, on va prendre un petit sentier. On va marcher pendant 15-20 minutes pour se rendre à une espèce de balcon secret sur l'autre flanc de la montagne là-bas. Et de là, on a vraiment une vue magnifique sur la montagne. C'est là qu'on s'en va. Donc voyez un petit peu dans quel genre d'environnement je me trouve présentement. Nikko, c'est vraiment ça. C'est la nature, les sentiers. Les gens viennent ici pour faire beaucoup de hiking, de marche en forêt. C'est vraiment une destination qui est un petit peu unique en son genre parce que c'est un mix de temples, Toshogu et tout, et de nature. Donc vraiment de quoi passer plusieurs jours sans s'ennuyer. Vous l'avez dit que c'est beau, hein? C'est vraiment ici le meilleur spot pour photographier le Mont Nantai et le lac Chuzenji. Même que de l'autre côté, on a une vue sur la vallée. En plus, aujourd'hui, je trouve que le ciel est vraiment clair. Là-bas, il y a une ville qui s'appelle Kanuma. Je sais pas si vous pouvez bien voir, là, mais... Il faut que tu me fasses un signal là parce que j'ai rien vu. D'habitude, on voit pas aussi loin que ça. Donc, c'est une bonne journée pour venir ici. Je suis vraiment content de ma décision. Dans le fond, ce qui est cool, c'est que j'ai pris mon fail aujourd'hui, je l'ai transformé en win. Puis c'est pour ça que la vie mérite d'être vécue. Bon matin. Je sais pas pourquoi, mais moi j'ai l'impression que ça va être une bonne journée. Donc j'ai fait un petit pit stop au Family Mart. Combini au Japon, c'est bien pratique. Donc avant de m'aventurer un petit peu plus profond vers Kawamata, là-bas il n'y a pas grand chose, donc j'ai fait un petit arrêt pour m'acheter un Hojicha, quelque chose à boire, des petites patates Jagariko et évidemment une délicieuse sandwich. Aujourd'hui j'ai choisi un mix de jambon et œufs ensemble et c'est ce qui complète. Donc je reprends la route, j'ai une bonne heure peut-être de route à faire pour me rendre jusqu'à là-bas, mais j'ai une petite surprise. Donc ma petite surprise, c'est un autre de mes spots que j'aime bien ici à Nikko. J'ai pensé arrêter ici parce qu'hier on est allé à la plateforme d'observatoire
du mont Angetsu. Et en étant sur le chemin ici, j'ai dit faut que je leur montre le point de vue qu'on a à partir de ce petit parc-là. Vous allez voir, c'est une ambiance qui est complètement différente de où ce qu'on était hier. Et je vais aller vous montrer c'est quoi. Entendez-vous le son de l'eau? Au Japon, les lieux qui sont abandonnés, on appelle ça des haikyu. Et où est-ce que je me trouve présentement? C'est dans un parc qui s'appelle Takemi Park, un petit pont suspendu qui donne un point de vue sur la vallée Kinugawa. Et d'ici, on a une vue assez surprenante sur les hôtels qui sont abandonnés. On va se le dire honnêtement, c'est un phénomène qui est un peu triste, mais ça fait des belles photos. Mission accomplished! Je suis à Kawamata, c'est le plus petit village où je n'ai jamais mis les pieds. Il y a que dalle, il y a une toilette publique, 2-3 hôtels fermés, un ryokan, that's it. Mais, il y a quelque chose qui me semble être super intéressant. Juste ici, il y a un escalier qui descend et c'est écrit Geyser Observatory. C'est indiqué juste en haut des escaliers que le geyser explosait ou allait pousser de l'eau chaude à toutes les une fois par heure en fait, à toutes les 60 minutes. Et la belle surprise que j'ai eue, c'est que il y a un Hashiyu, une place pour tremper ses pieds dans l'eau chaude. Juste là, je vais certainement en profiter un petit peu, relaxer ici. C'est vraiment un cool spot. Et on va attendre le geyser. J'ai l'intention de capturer cette espèce de puissance naturelle là qui finalement ressemblait beaucoup plus à une fontaine de jeux d'enfants dans un parc aquatique, mais au moins j'avais mon Hashiyu. Ce petit voyage dans le nord de Nikko m'a permis de compléter mon projet de magazine. Je suis présentement en train de l'éditer, mais ça on en reparlera une autre fois. Maintenant, ce que tu peux faire, si tu as apprécié cette vidéo, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi cliquer sur le petit pouce en l'air juste en dessous. On se dit à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Domo!